100 jours après l'arrivée au pouvoir du président kényan William Ruto, son bilan n'est pas à la hauteur de ses promesses de campagne et les Kenyans commencent à déchanter. L'objectif de William Ruto était avant tout de redynamiser l'économie en réduisant la dette publique et en baissant les prix des produits de première nécessité. Et le taux d'inflation annuel du pays a atteint 9,6% en octobre, son niveau le plus élevé depuis mai 2017. Les 100 premiers jours de la présidence seront une déception dans la mesure où l'administration ne tiendra pas ses promesses. Le gouvernement a formulé des promesses très claires et très concrètes, et celles-ci devraient être tenues au cours des 100 premiers jours. Pour certaines d'entre elles, ils ont demandé plus de temps. Au lieu de 100 jours, ils auront besoin d'un an, et pour d'autres, ils ont fait volte-face. Sécheresse historique, hausse du coût de la vie et une lourde dette de 70 milliards d'euros. Les dossiers s'empilent sur le bureau du président kényan. Selon les experts, sa stratégie manque de cohérence. En supprimant les subventions sur le carburant, Ruto aurait entraîné un ralentissement de l'économie. Les 100 premiers jours sont toujours difficiles, car il s'agit d'un nouveau gouvernement. On a l'impression que les membres de ce gouvernement ont minimisé la tâche qui consiste à diriger un gouvernement. Ils ignorent l'ampleur de ce travail. On voit qu'ils commencent tout juste à réaliser que ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. De ce fait, nous leur pardonnerons les erreurs qu'ils commettent et nous leur donnerons un 5 sur 10. Au moins, le navire n'a pas coulé. Même l'emblématique fonds des débrouillards, lancé en novembre et doté de 410 millions d'euros, a été critiqué. Le président a été accusé de rendre ses prêts difficiles à obtenir, malgré l'objectif affiché d'ouvrir le crédit aux plus pauvres.